Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello tout le monde, on y est au premier épisode depuis Phnom Penh, depuis le Cambodge. J'ai coupé ma clim et mon ventilateur pour pouvoir enregistrer et pour pouvoir vous raconter un petit peu mes premières impressions depuis que je suis arrivée au Cambodge. Du coup, je vous refais un petit peu le parcours avant de vous en dire plus sur mes premières impressions. Mais je suis partie le 23 octobre dernier sur Paris, où je suis arrivée le soir. J'ai dormi chez Blandine, une copine de l'IUT. Enfin, j'ai dormi, c'est vite dit, parce qu'on s'est couché après avoir regardé L'amour est dans le pré. On n'a pas dormi tout de suite, parce que ses voisins étaient assez bruyants. Et la pauvre, elle était malade, donc forcément, elle a toussé dans la soirée. Qu'autant vous dire que le réveil vers 6h30 du matin était bien compliqué, et que la nuit fut très courte. J'ai pris mes petites affaires après avoir pris un café avec Blandine et lui faire mes au revoir. J'ai pris ma grosse valise de 23 kilos et mon sac à dos pour traverser Paris. J'ai pris d'abord le métro, puis le RER et j'ai atterri à l'aéroport vers 8h30 du matin. Là, j'ai passé tous les contrôles et heureusement pour moi que je sois partie à cette heure-là, vers 7h30 du matin, parce qu'après, il y a eu des grèves au niveau du métro. Donc, c'était parfait de partir, entre guillemets, si tôt et être sûr d'avoir son avion. Donc, je suis arrivée vers 8h30 du matin à l'aéroport. J'ai passé tous les contrôles sans souci. Et ensuite, j'ai pris un café et un croissant en pensant que ça allait être mes derniers. J'ai attendu à peu près 2 heures dans l'aéroport et j'ai appelé mes grands-parents, ma famille, mes amis pour un dernier au revoir avant le décollage. J'ai décollé donc vers 12h30 pour un premier vol de 11h. J'étais côté couloir au milieu, c'était parfait, comme ça je pouvais me lever sans gêner les gens à côté de moi. On a passé 11 heures dans l'avion, on a eu 2 ou 3 repas et les premiers repas étaient un peu compliqués pour ceux qui sont végétariens parce qu'ils ont payé un supplément pour manger végé et on leur a dit qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait et en plus dans les premiers plats c'était de la viande ou de la viande. Compliqué pour eux et au final ils ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient. À l'issue des 11 heures de vol, j'ai rencontré Naïd avec qui j'ai passé un petit temps pendant l'escale. Donc j'ai atterri, c'est l'équivalent de minuit en France, je crois, à Guangzhou, en périphérie de Hong Kong. Et j'avais une escale de 7 heures. J'ai atterri là-bas à 8h du matin, donc minuit en France. Et on a été manger des nouilles. En gros, c'était des pâtes bolo, mais version nouilles chinoises. C'était pas très goûtu. Ça a passé une partie de mon temps de l'escale. J'en ai profité pour monter un petit peu mon podcast. Ce qu'il y a d'intéressant en Chine, c'est qu'il y a des fontaines à eau et ils ont eau chaude et eau froide. Après, ceci dit, depuis que je suis au Cambodge, j'ai remarqué la même chose ici. Et malheureusement, là-bas, j'avais le Wi-Fi, mais aucun accès aux réseaux sociaux parce que Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. étaient bloqués. Donc, j'ai seulement pu poster sur Polarstep. Bon, après... À cette heure-ci, je pouvais échanger avec peu de monde en France, mais c'était juste histoire de rassurer mes proches. Et heureusement qu'il y avait Polarstep pour ça. J'ai pris mon deuxième avion après mes 7 heures d'escale et j'en avais pour 2h30, 3 heures de vol. Dans le premier avion, j'ai pas dormi. Je me suis un peu reposée, mais c'était en pleine journée pour moi, donc j'ai pas réussi à dormir. Et dans le deuxième, je m'étais dit de pas dormir non plus pour éviter d'être cassée et toute décalée en arrivant au Cambodge. Et au final, j'étais tellement fatiguée, j'ai eu le contre-coup au moment de me poser dans l'avion que je me suis assoupie une vingtaine de minutes comme si j'avais fait un énorme dodo, quoi. Vraiment, là, c'était la fatigue qui parlait et je suis tombée de fatigue dans l'avion. Mais ça a duré 20 minutes et après, je me suis remise dedans, donc c'était très bien parce que c'était juste ce qu'il fallait pour être un petit peu plus reposée et pas assez pour justement pouvoir dormir ensuite le soir. Je suis arrivée vers 15h à Phnom Penh. Mon chef Florian est venu me chercher directement à l'aéroport et j'ai eu de la chance parce que aucun souci de bagages, donc tant mieux. Et quand je suis arrivée, il pleuvait un petit peu. Alors ça m'a pas changé du temps breton, mais la chaleur par contre, elle s'est fait ressentir immédiatement. L'accueil sous la pluie, quoi. On a roulé un petit peu, mais ça va parce que l'aéroport de Phnom Penh est vraiment très proche du centre au final.
Arrivée au niveau du centre de Pour un sourire d'enfant, j'ai été accueillie par le staff de l'hôtel d'application. Donc, ils m'ont offert un petit truc à boire, etc. Ils m'ont expliqué les règles de vie de l'hôtel et j'ai pu m'installer. Florian, mon chef, m'a proposé de me reposer si je voulais ou que si je voulais aussi dire bonjour à l'équipe, je pouvais. C'est ce que j'ai choisi. J'ai posé mes affaires dans la chambre d'hôtel. J'ai pris évidemment une douche. J'ai rencontré l'équipe communication. Donc, j'ai rencontré Ombline, qui est une volontaire de 6 mois. Elle étudie en même temps le soir et la journée, elle travaille pour un sourire d'enfant à la communication jusqu'à mars. Elle est très sympa. Elle m'a tout de suite pris sous son aile. L'ambiance est plutôt chouette. J'ai rencontré aussi Sam Nang, qui est un collègue khmer, qui lui bosse en tant que graphic designer. Il fait beaucoup de montage vidéo. J'ai rencontré aussi Maîtrette, qui lui est plus relations publiques, événementielles. Et une semaine après, j'ai rencontré Prac, qui est notre intermédiaire avec les enfants, les communautés. Ce qu'on appelle les communautés sont les bidonvilles, qui vient en soutien aussi de ce service communication. C'est ce qui s'est passé le tout premier jour à mon arrivée et j'ai fini ma journée vers 17h. Le temps de faire un petit peu le tour du bureau, rencontrer quelques personnes. Le premier jour aussi, j'ai rencontré Lakena, qui est la Big Boss ici, l'une des premières bénéficiaires de Pour un sourire d'enfant. Elle a été découverte sur la décharge à l'âge de 8 ans par Christian et Marie-France Despalières. C'est l'une des premières bénéficiaires du programme qui s'est ensuite développée et elle a été adoptée par Christian et Marie-France. Et depuis, elle a évidemment gravi les échelons entre-temps, mais elle est devenue la big boss de l'ONG. C'est super parce que c'est quelqu'un qui a connu les racines même de la misère, de la pauvreté, qui sont l'essence même de l'ONG, c'est-à-dire sortir des enfants de cette misère-là. Puisqu'elle a vécu tout le processus dès son commencement, c'est quelqu'un qui perdurera les bienfaits de l'ONG, je pense. C'était assez impressionnant de la rencontrer. J'ai rencontré aussi Bernard, qui fait partie de la direction, qui est l'une des personnes qui m'avait recrutée en visio. Et voilà, j'ai fait quelques petites rencontres, quelques petites découvertes aussi au sein de Pour un sourire d'enfant du centre ce premier jour. Après cette journée-là, je me suis posée un petit peu à l'hôtel, dans ma chambre, j'ai déballé quelques affaires, etc. Et j'étais tellement fatiguée que j'ai commandé à manger sur l'équivalent de Uber Eats ici. Et j'ai pris un petit ramen, j'ai mangé à 8h, j'étais au lit et je me suis vraiment écroulée de fatigue. Le lendemain, du coup, le réveil n'était pas trop compliqué. Le jeudi et le vendredi, j'ai fait mes premières journées. Donc, c'était des premières journées un peu light où j'ai appris le fonctionnement de l'équipe, les méthodes, outils qu'ils utilisent, matériel aussi. J'étais assez surprise de voir qu'ils ont vraiment du bon matériel en communication. L'appareil photo est dingue, matériel vidéo aussi. Enfin, franchement, ils sont super bien équipés. Et voilà, donc ces 2 premiers jours, le jeudi et vendredi, c'était vraiment de la découverte. C'est aussi le premier moment où j'ai eu mon premier contact avec les enfants. Je les ai rencontrés, ça m'a beaucoup touchée. Je trouvais ça super sympa. Et puis au quotidien, de toute façon, maintenant, je les vois. Mais le tout premier contact est toujours un peu remuant, je trouve. Et ça m'a beaucoup plu de voir leur grand sourire sur leur visage. Ces 2 premiers jours-là, j'en ai aussi profité pour aller dans le bureau RH parce que j'ai un prolongement de visa à faire. Aujourd'hui, j'ai un visa de courtoisie qui me permet d'aller jusqu'à mi-décembre. À l'issue de cette échéance-là, je suis censée avoir un visa un peu plus long de 1 an. J'ai dû voir les RH pour ça. J'ai rencontré aussi l'équipe IT, donc tout ce qui est service informatique pour mon PC. J'ai fait mes petites commandes écran, clavier, etc. pour avoir vraiment un setup professionnel et faire de la création du montage vidéo le mieux possible. Le week-end ensuite, le vendredi soir, j'avais 2 visites d'appartements, enfin de colocation. Une avec un collègue de PSE justement que j'ai rencontré ici, Quentin, qui est breton aussi, donc qui mange du beurre de micelle, c'est génial. Et une autre dans un co-living, donc un espace beaucoup plus grand. La première visite s'est bien passée. Par contre, c'est vrai que les frais sont un peu élevés et c'est toujours un peu une galère les colocations au Cambodge. En fait, on t'annonce un prix et au final, tu payes pas exactement le prix là, donc un peu compliqué. Par contre, dans l'espace de co-living, c'est géré par des Français ou franco-khmer, je sais pas trop. C'est une villa, en gros, où il y a 13 chambres. Par contre, le prix englobe la consommation d'eau et électricité. Il y a une piscine, des machines à laver, des parties communes, etc. Mais dans ta chambre, tu as ton lit et ta salle de bain, donc c'est ça qui est assez sympa. À ce moment-là, je savais pas trop si j'allais accepter l'une ou l'autre des colocations parce qu'elles sont quand même pas tout à fait proches du centre de PSE qui est
justement un peu excentré, donc ça paraît logique. Pour l'une des colocations, la première que j'ai visitée avec Quentin le Breton, il y avait entre 20 et 25 minutes de transport. Et par contre, la seconde, c'est plus 25-30 minutes. Et après réflexion, puisque j'en ai visité une autre hier soir, qui est pareil, à 25 minutes plus ou moins du centre de PSE, je pense que je vais dire oui plutôt au co-living. À tester, je vous dirai si tout se passe bien. Normalement, j'emménage le 15 novembre, donc je vais prolonger un peu mon séjour ici dans l'hôtel d'application. C'est un contrat de 3 mois pour commencer dans le co-living, dans la coloc. Donc je verrai comment ça se passe. Et si ça se passe bien, Inch'Allah, je resterai jusqu'à la fin. Là, je vous ai un peu spoil, mais ça, c'était pour le vendredi soir, en gros. Le samedi, j'ai retrouvé Stéphanie que j'avais rencontrée lors de ma formation à la Guilde. On s'est retrouvés après qu'elle ait fait des visites aussi d'appartements vers midi, sachant que à chaque fois que j'ai besoin de me déplacer pour l'instant, j'y vais en tuk-tuk. Ça n'excède pas plus de $2 ou 2 €. Ça fait un trajet de une demi-heure ou parfois un peu plus selon la densité du trafic. C'est vrai que c'est très peu cher, donc en soi, pour l'instant, ça me va bien tant que j'ai pas de moyens de transport perso. Maintenant, je pense que je vais quand même investir dans un scooter, rien que pour avoir cette autonomie et flexibilité d'utiliser un moyen de transport quand je veux et pour aller où je veux. Je vais faire le test. Le trafic ici est assez compliqué, ils conduisent un peu n'importe comment. Je suis pas sûre qu'ils aient trop de code de la route, mais dans l'ensemble, ils ont l'air de conduire assez lentement. Donc, je verrai bien. De toute façon, j'ai conduit au Sri Lanka et j'ai pas eu d'accident, donc Inch'Allah, je touche du bois. Mais c'est l'un des risques les plus répandus au Cambodge. Le samedi, j'ai retrouvé Stéphanie, qui elle est à toutes à l'école. On a un peu échangé sur nos premières impressions. C'était sympa, on a bien mangé en plus. Moi, j'avais pris un burger. C'était bon. Ça me changeait un peu du riz et des nouilles parce que du coup, j'avais mangé que ça ces derniers temps. On est resté discuter au moins 2-3 heures dans le resto. Et après, on s'est baladé. On a bu un jus. On a vu des sugar daddy avec des petites cambodgiennes. Enfin bref, vision d'horreur. On a aussi visité un marché. C'était super sympa. J'ai acheté une grenade qui faisait genre 1 kilo. T'imagines le truc énorme. J'ai jamais vu ça. Bon, par contre, je me suis fait un petit peu enfumer, je pense. J'ai payé 5 $ ma grenade. Mais bon, c'est les premiers jours, donc c'est normal. Je suis blanche de peau, donc j'ai l'étiquette portefeuille sur le front. Au fur et à mesure, je me ferai mes contacts, mon réseau, en fonction de là où j'irai acheter. On a visité aussi d'autres endroits. On s'est baladé le long du Mekong et c'était assez sympa. Par contre, c'est vrai que marcher sur les trottoirs à Phnom Penh, c'est pas évident. En fait, il n'y a pas de trottoir. Ils sont tous squattés par les garages, les terrasses. Il n'existe pas de trottoir au final, on marche sur la route. Après avoir dit au revoir à Stéphanie, je me suis rendue dans un espèce de centre commercial où du coup j'en ai profité pour faire quelques courses. J'ai acheté de quoi me faire du petit déjeuner, des nouilles aussi instantanées. Alors je sais c'est pas très bon pour la santé, mais au moins ça me permet de manger un peu le soir sans devoir aller forcément au restaurant ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai fait quelques petits achats comme ça. Le temps aussi de rester ici à l'hôtel et après de pouvoir faire des achats plus conséquents le jour et un chez moi. Je suis ensuite rentrée, je me suis posée à l'hôtel, etc. Et les nuits, depuis la première nuit, commencent à être plus compliquées dans le sens où je me couche un peu plus tard parce que j'ai repris un peu mon rythme français. Le premier soir, je pense que c'était entre guillemets exceptionnel parce que j'étais très fatiguée. Et là, c'est vrai que j'ai commencé à reprendre le rythme de me coucher un peu plus tard. Le dimanche, j'ai eu un petit souci. L'eau dans ma chambre d'hôtel ne fonctionnait plus. En plus, je m'étais appliqué des produits de beauté qui normalement se rincent. Et malheureusement, je n'ai pas pu rincer. C'est vrai que la journée du dimanche, j'ai un peu badé. Avec les nuits qui étaient difficiles, c'est vrai que la chambre d'hôtel, elle est très bien, mais le lit, il fait mal aux fesses, je trouve. Le matelas est très dur, comme si je dormais à même le sol. Ça, plus le sommeil, plus le fait d'être un peu excentré à PSE, ça m'a mis dans un petit mood où j'étais pas hyper enjouée. C'est aussi ces questions d'appartement parce que j'avais du mal à trouver, je voyais que les colocs c'était pas facile, etc. Je me suis dit bon, ça va être la galère. Tout ça mis bout à bout, ça m'a mis un peu en difficulté le dimanche. Mais c'est passé parce que dès le lundi matin, j'ai retrouvé de l'eau. Donc déjà, ça c'est bien parce que j'ai pu prendre une douche. Puis ça y est, le lundi, j'ai pris ma décision. Je vais vivre dans le co-living. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, en fait, c'est pas tant l'histoire du prix, des cautions, etc. qui est gênant au Cambodge. C'est plus aussi la façon de payer.
Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis partie avec 2 cartes bancaires, donc une carte du Crédit Agricole et une carte Lydia qu'on peut avoir tous et toutes gratuitement en ayant l'appli Lydia. C'est une carte qui est gratuite, qui vous est envoyée gratuitement et qui n'a pas de frais mensuels, donc ça, c'est super intéressant. C'est une carte Visa et moi, ma carte Crédit Agricole, c'est une Mastercard. Toutes les banques ici au Cambodge, dès lors que tu fais un retrait, te prennent une com d'à peu près 5 $ par retrait. Ce qui est énorme si tu retires 20 $ par exemple. On s'est partagé les bons plans sur une conversation qu'on a entre volontaires. Une des volontaires qui a indiqué qu'une des banques au Cambodge ne prenait pas de frais sur les retraits, mais avec une carte Visa. Et moi, ma carte Lydia, j'ai un plafond de 250 € de retrait, ce qui n'est pas assez parce qu'il faut que je paye mon loyer. Mon loyer, je vais le payer en cash parce que c'est pareil. Les virements, ils te prennent 20 $ sur le virement. Sachant que ici, en fait, je vais pas avoir de compte bancaire. Je suis payée depuis la France. Tout ce qui se fait de France à Cambodge, ça coûte de l'argent, que ça soit sur les virements, que ce soit sur les retraits. Sauf du coup, avec la banque dont on a parlé avec les volontaires en question et avec une carte Visa. Sauf que moi, j'ai ce problème-là. Ma seconde carte, c'est une Mastercard. Et du coup, forcément, c'est plus intéressant pour moi d'avoir un appartement qui demande seulement 1 mois de caution. Parce que certains des appartements que j'ai pu visiter demandaient 2 mois de caution. Donc, pas très pratique. Aujourd'hui, j'ai commencé à regarder si je pouvais pas me faire une troisième carte bancaire. Donc, c'est ce que je vais peut-être faire si je sens que ça bloque au bout d'un certain temps. Depuis hier, déjà, ça va mieux parce que j'ai repris le travail, parce que je passe du temps aussi un petit peu avec mes collègues volontaires. Là, ce soir, j'étais avec Ombline et un autre volontaire. Donc, on a passé un moment ensemble. C'était très sympa. Et je pense que dès que j'aurai un chez moi, au fur et à mesure des rencontres aussi, ça va me permettre de me faire un petit noyau, une petite vie sociale et forcément d'éviter de rester enfermé toute une journée, tout un dimanche dans une chambre d'hôtel. De toute façon, si je suis en coloc avec 13 personnes, je veux dire, à part si je m'enferme dans ma chambre, forcément, je vais voir du monde. Voilà. Et depuis donc hier, j'ai commencé à produire du contenu. Donc, j'ai fait un flyer pour l'unité de psychologie du centre. J'ai fait aussi une vidéo sur Instagram pour Halloween. Et j'ai pris pas mal de photos, vidéos depuis que je suis arrivée. On fait pas mal de supports et c'est super. Franchement, j'ai fait un débrief d'émission avec Florian, donc mon boss, comme on dit ici, mon chef, sur les projets à venir, quelles allaient être mes missions, etc. Et franchement, c'est plus ou moins tout ce que j'aime parce que c'est hyper divers. Il y a beaucoup de sujets très intéressants et je pense que ça va me permettre aussi de m'améliorer, d'améliorer mon contenu, surtout avec le matériel qu'on a, c'est top. Et jusque-là, tout se passe bien. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux petits fun facts du Cambodge, de mes premières impressions? Les Cambodgiens rotent en public sans souci. Mes collègues aussi font la sieste, du coup, le midi. Ici, on conduit à droite, comme en France. Forcément, il y a un héritage colonial qui fait qu'aujourd'hui, on conduit à droite au Cambodge. Bon, après, je dis on conduit à droite, mais quand tu vois la conduite des Khmers, franchement, tu te demandes s'ils savent vraiment conduire à droite parce qu'ils conduisent au milieu, à gauche, à droite, un peu partout. C'est vraiment le bordel. Mais sur les routes, logiquement, on conduit à droite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait une première visite aujourd'hui accompagnée de Ombline. C'est elle qui menait la visite, mais moi, je l'ai fait en tant que spectateur. Et c'était vraiment super de suivre ça. Et voilà, donc moi aussi, je vais me mettre à faire des visites prochainement. Mais ouais, c'est vraiment une chouette expérience aussi. Ça m'a permis aussi, moi, d'en voir plus sur le centre parce que du coup, il y a 3 centres identifiés vraiment là où je suis. Donc, il y en a un qui s'appelle Old Land. Donc, c'est les toutes premières terres qui ont été achetées et construites ici. Donc, ça a été là, c'est là où il y a l'hôtel d'application,
Mon bureau est juste en face. Le matin, j'ai juste à traverser un petit chemin pour rejoindre mon bureau. Bref, dans ce centre-là, il y a beaucoup il y a une librairie, il y a tous les services support, il y a quelques classes, il y a aussi un pensionnat et un service social pour les familles, etc. En face, on a la Newland. Donc, c'est vraiment en face. Genre, il y a une route qui sépare les deux centres. Et donc là, il y a le service pour handicapés. Il y a les pensionnats et l'internat des garçons et pensionnat de garçons-filles. Il y a aussi quelques formations professionnelles, dont les garages auto. Donc, plusieurs choses. Il y a aussi un stade. Le stade de foot, justement, a été payé par le Real Madrid. Donc, trop stylé. C'est un vrai beau stade de foot. Et il y a la maison des volontaires. Donc, les volontaires de 6 mois vivent aussi sur le centre. Et enfin, il y a un troisième espace qui est un petit peu plus loin, toujours dans la même rue, mais à 10-15 minutes de marche à peu près. Et là, c'est l'atelier couture, où il y a aussi le stockage des bus, parce que donc, les bus viennent prendre et tous les matins et ramener le soir aussi les enfants qui vivent dans les communautés, donc dans les bidonvilles. Voilà, donc il y a quelques trucs. Il y a la business school sur cette troisième espace. Il y a quelques formations professionnelles, enfin quelques écoles comme ça supérieures sur la troisième terre. Et voilà pour ça. Si concernant aussi les bonnes choses de bosser dans une ONG française au Cambodge, c'est qu'au final, moi qui pensais dire au revoir au pain au chocolat et croissants, etc., ici, tous les matins, du lundi au vendredi, l'équipe hôtellerie-restauration propose un petit déjeuner. Donc, ils sont sur le chemin de l'entrée du centre. Et on a pain au chocolat, croissant, pain au raisin, café, etc. de proposer pour, je sais plus, 1 ou 2 dollars. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en goûter. Ils sont très, très bons. Et par contre, ils appellent ça des chocolatines. Quelle horreur. Mais en même temps, j'avoue que c'est un mot plus facile à dire, je pense, pour des Khmers qui ne parlent pas français plutôt que pain au chocolat. Et donc, j'ai pu en manger depuis que je suis là au Cambodge. Et franchement, ça, c'est mon petit plaisir de temps en temps, là, de prendre un petit pain au chocolat avec un café. C'est vraiment le feu. Et par contre, ce qu'il y a de moins positif, c'est lorsque je monte pour rejoindre mon bureau, en fait, on colle à des voisins qui sont hors du centre. Mais ces voisins-là, ils doivent avoir leur cuisine, ou je sais pas trop, qui est juste à côté de notre bureau. Et parfois, ils cuisinent du poisson. Et ici, les odeurs, elles sont... Waouh! Elles te prennent le nez, genre... à te donner pratiquement envie de vomir parfois. Franchement, c'est hyper prégnant. Et à 8h du matin, parfois, c'est compliqué. Mais voilà, c'est le seul petit point en gros négatif du truc. Et de toute façon, ça fait partie du jeu. C'est des odeurs que je connais pas, auxquelles je vais m'habituer peut-être, ou j'espère, parce que c'est aussi des odeurs qu'on retrouve partout en ville dès qu'il y a un marché. En fait, c'est les odeurs de poissons à moitié séchés. Elles sont super fortes et assez désagréables, j'avoue. Mais elles font partie du quotidien khmer, donc je vais devoir m'y mettre. Enfin, je vais devoir accepter ou me mettre des boules dans le nez, je sais pas, mais trouver une solution parce que ça fait partie du jeu. Et voilà. Donc, en gros, mes premières impressions sont vraiment bonnes. Si par rapport à la météo aussi, on a en moyenne 30 degrés par jour.
c'est humide, mais j'ai eu de la chance parce que pour le moment, il y a encore un peu les moussons, mais elles arrivent plutôt le soir ou dans la nuit. Et pour le moment, j'ai pas trop été embêtée par ça. Mais j'ai pu voir que ça pouvait poser problème parce que certaines rues ou routes deviennent inondées à cause des intempéries. Mais voilà, moi, pour ma part, pour le moment, j'ai pas été trop embêtée. Et normalement, les moussons s'arrêtent là prochainement. Il y aura une fête d'ailleurs à l'occasion de la fin des moussons au mois de novembre. C'est un truc culturel, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et, voilà pour les premières infos. Donc, comme je disais, mes impressions sont vraiment bonnes. Je suis contente d'être ici. J'ai vraiment hâte, par contre, d'avoir un petit chez moi, de pouvoir poser mes affaires et déballer ma valise, puisque là, elle est encore à moitié faite. Et une fois que tout ça sera mis sur les rails, et ben, Inch'Allah, je pense que tout ira bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir me rendre visite. Non. Comme je le dis à chaque fois, merci de m'écouter. N'hésitez pas à partager, à lâcher des petits avis, des commentaires ou quoi que ce soit, parce que en vrai, ça demande du temps tout ça, hein. Ça demande du temps, l'investissement. Même si je le fais pour moi et que ça me fait plaisir, n'hésitez pas à partager, ça m'apportera beaucoup de soutien. Donc je vous fais des gros bisous. Et maintenant, à partir de maintenant, donc je vous fais des gros bisous. Non. Donc je vous dis au revoir. Non. Et à partir de maintenant, tous les épisodes, logiquement, devraient être tournés depuis Phnom Penh ou ailleurs si je voyage un peu autour. Mais voilà, et à mon avis, vous allez avoir prochainement un épisode avec un guest. J'en ai déjà parlé à Omblin, du coup, ma collègue à la com, qui est volontaire. Et peut-être même avec Stéphanie. Mais je pense que le prochain sera tourné avec Omblin si je m'avance pas trop. Et voilà. Et j'espère que vous allez lui réserver le meilleur accueil possible. En tout cas, je vous dis au revoir. Je vous fais toujours pas les gros bisous. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite... Non. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.